Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, demain déjà match. Les joueurs, je sais pas comment ils font. Plus le temps avance, plus je me dis ça devient chaud. Certes, ils ont des salaires conséquents, tout ce qu'on veut, mais quand même, ils enchaînent énormément de matchs. Bien évidemment que vu de l'extérieur, tout le monde dirait moi aussi j'aimerais faire ça de ma vie, jouer les matchs tous les jours, etc. Mais il y a une énorme préparation derrière, il y a les entraînements, il y a un certain mode de vie à suivre, il y a même les séances vidéo pour analyser les adversaires. Il y a tout plein de choses derrière, c'est vraiment pas évident. J'ai fait ma petite précision autour des matchs qui s'enchaînent et en plus de ça, ce n'est même pas fini. Ils veulent encore rajouter je sais plus trop quoi comme compétition ou quelques matchs. Je sais plus trop ce qui avait fait polémique il y a quelques mois derrière. Ils disaient comme quoi apparemment ils pourraient rajouter des matchs. Ça y est, c'est trop. Pour nous, c'est super bien de voir le Barça jouer comme ça. Mais les joueurs vont finir cramer petit à petit. On va commencer cette vidéo actualité sans plus attendre. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement. Après fan Javi Miguel, la charnière qui débutera face à Séville demain serait Araujo et Koundé. Retour aux sources, retour de la meilleure charnière selon moi dans ce FC Barcelone là. La charnière la plus complémentaire. J'espère qu'ils vont me donner raison encore demain et assurer face à Séville. En tout cas, quand je vois ces deux-là ensemble, je suis souvent rassuré. Voici la liste des joueurs convoqués pour le match face à Séville. Comme d'habitude, je vous laisse mettre pause si l'information vous intéresse pour que vous puissiez voir les joueurs au cas par cas. Moi, j'ai déjà vu ça. Je ne vais pas les énumérer un par un. Selon Mundo Deportivo, Rafinha se sent très à l'aise dans son nouveau rôle lorsqu'il joue dans une position plus centrale au sein du milieu de terrain. Quand le Barça était en difficulté face au Celta ainsi qu'à Majorque, il a évolué au milieu, laissant ainsi l'aile droite à Lamine Yamal. Cette configuration s'est avérée idéale à la fois pour lui et pour l'équipe. Ce n'est pas étonnant, c'est vrai qu'il performe pas mal. Déjà qu'il fait un bon début de saison à la base, mais en plus de ça, ces derniers matchs là où il a été positionné, il a été performant, très intéressant. On est nombreux à avoir vu certaines qualités de Rafinha ressortir encore plus à ce niveau-là du terrain. Faudra pas s'étonner quand on verra Xavi l'utiliser plusieurs fois à ce poste-là. Toujours avec Mundo Deportivo, la shortlist des ex-prisonniers ou des prisonniers actuels qui intéressent le FC Barcelone. En fait, j'ai compris, le Barça s'intéresse à tous les joueurs en échec. Ils veulent tous les relancer et leur redonner une carrière. Selon Mundo Deportivo, Barcelone est attentif aux situations de Jadon Sancho, Mathis de Ligt, Jorginho ou encore Anthony Martial, Nico Williams et Kai Havertz. Bon, il y a quelques joueurs, ils sont plutôt intéressants. J'aimerais bien les voir du côté du Barça. Mais il y en a pas mal aussi. Ils sont en échec dans leur club, voire même totalement écartés de leur club. Comme Jadon Sancho, lui, il est interdit de mettre les pieds à United. C'est un truc de fou quand même. Il est wanted dans sa propre équipe. C'est une dinguerie. Je ne m'attarde pas sur cette information car j'ai déjà expliqué pourquoi le Barça vise ce genre de joueurs. J'ai déjà dit est-ce que j'étais pour, est-ce que j'étais contre et pourquoi j'étais pour selon le prix et la faisabilité du transfert. Dites-moi vous les Blaugrana, qu'en pensez-vous de cette shortlist là qui intéresse le FC Barcelone? Est-ce que pour vous c'est beaucoup trop risqué ou bien on va faire encore plus simple? Quels joueurs dans cette liste là vous accepterez du côté du FC Barcelone et quels joueurs vous n'accepterez absolument pas? Pour rien au monde vous voulez le voir du côté du FC Barcelone. On va passer à une autre information mercato. Cette fois-ci c'est selon Sport. Le FC Barcelone pourrait tenter de recruter Juan Miranda gratuitement l'été prochain si le joueur ne renouvelle pas son contrat. Revenons au match face à Séville. Sergio Ramos, joueur de Séville, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, donc il reaffronte le FC Barcelone. D'ailleurs Xavi, durant sa conférence de presse, on a fait un clin d'œil, on lui a parlé du fait de rencontrer Ramos face à Séville et surtout par la suite rencontrer directement Pepe. Je sais plus trop quelle réponse il avait donnée, mais il en a parlé. Ramos de son côté déclare, ça serait pas mal de marquer mon premier but contre le Barça. Ça n'arrivera pas, moi j'aurais plutôt dit attends-toi à prendre une pluie de buts face au Barça, ça serait pas mal. Ça serait pas mal que tu sois une passoire à Séville comme lors des manitas que tu as pris au Real Madrid. C'est plutôt ça qui va être pas mal, Sergio Ramos. Finissant cette mini vidéo actualité par une information sur Robert Lewandowski et elle nous vient de l'Arabie Saoudite. Selon Saad du Abha FC, un club en Arabie Saoudite, nous avons besoin de joueurs de haut niveau comme Lewandowski. C'est le type de transfert que nous devrions faire si possible. Bah faites, écoutez, il sera à vous si vous mettez un montant conséquent, surtout si par exemple Victor Roque est bien et il assume. Si le gars il assume son rôle, il commence à planter beaucoup de buts et tout, on va commencer à rajeunir notre attaque avec les Yamal, Rafinha qui est encore jeune. Bon, Lewandowski il a un certain âge mais il n'est pas éternel, il va pas non plus rester 4 saisons au Barça. Juste venez, soit la saison prochaine, ça dépend comment ça se passe. Si on commence à prendre Ligue des Champions, championnat et tout, ça peut être pas mal pour Lewandowski de se dire voilà, j'ai tout gagné au Barça. Si jamais ça arrivait, hein, tout gagner entre guillemets, mais genre une Ligue des Champions, une Liga, ça serait énorme déjà pour Lewandowski. Il pourrait peut-être être tenté par l'Arabie Saoudite et nous le Barça, bah je pense qu'on sera vendeur vu notre situation financière, même si elle s'améliore grandement ces derniers temps, mais le Barça ne refusera pas une offre conséquente pour Lewandowski s'il lui restait qu'une année de contrat avec le FC Barcelone, car il risquerait de le voir partir libre du côté de l'Arabie Saoudite dans 2 ou 3 saisons. Il vaut mieux prévoir et s'en passer une saison avant la fin de son contrat pour pouvoir récupérer quelques millions. Les Blaugrana, c'est tout ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.